Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Suite aux annonces de Donald Trump pour taxer les pays notamment d'Asie, 50% sur les droits de douane en Chine, 30% pour le Japon et la même chose pour la Corée du Sud. Ainsi, ces pays cette nuit se sont réunis et ont décidé de faire une alliance économique pour contrer les Américains. Ils vont créer un marché intérieur entre ces trois pays pour pouvoir contrer la dominance des États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, car on sait très bien que la Chine a les moyens financiers de pouvoir contrer les États-Unis ainsi que le Japon, mais également la Corée du Sud. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la dette américaine est détenue par les fonds japonais, chinois et coréens du Sud. Ainsi, la dette de 30 000 milliards de dollars, notamment les 10 000 milliards qui doivent être remboursés en fin d'année, mauvais roussi pour le président américain, car en fait 50% de cette dette est détenue par les Japonais, les Chinois et les Coréens du Sud. Je pense pour ma part que cette guerre va continuer, une bonne chose pour nous investisseurs qui vont attendre que cette petite guéguerre qu'a lancé Donald Trump sur les marchés puisse faire baisser fortement les titres et nous permettre d'aller investir à meilleurs escients notre argent. Ainsi, comme tu peux le voir, l'offensive des pays asiatiques a commencé. Peut-être que le Vietnam va rejoindre ces pays-là et l'Europe va peut-être s'unir pour notamment coincer les États-Unis. Et on parle d'une taxe sur le numérique et ça pourrait taxer notamment Netflix, Amazon Prime et d'autres fournisseurs de contenu numérique et notamment Apple avec ses produits numériques, notamment les services que propose Apple. Ainsi, je pense que les États-Unis sont mal barrés dans cette histoire et peuvent tout perdre. Nous avons juste à regarder les bêtises que font les uns les autres et nous regardons les actions baisser. Pour ma part, j'ai déjà vendu tous mes ETF américains, j'en ai gardé qu'une part de chaque et maintenant j'ai investi surtout sur l'or. C'est ce que je conseille. Pour l'instant, attendre son cash, le conserver et après voir ce qui va se passer. Ainsi, c'était Philippe de la chaîne Investir pour être libre.